La lettre du Seigneur aux 7 églises. Alléluia. Ma voix c'est un peu éraillée, mais je vais parler. Alléluia, je vais enseigner. Alléluia, nous bénissons Dieu parce que nous a fait la grâce d'avoir la voix. Amen. Pendant que d'autres sont meilleurs, on n'a pas dit qu'ils sont maudits pour être meilleurs, mais c'est une grâce de pouvoir parler. Alléluia. Et d'avoir un son qui sort de la bouche, de pouvoir louer et chanter le Seigneur, de pouvoir s'exprimer. Alléluia. Et je rends grâce ce matin spécialement pour le Seigneur qui nous donne la voix et pour pouvoir nous permettre de parler. Dis à Dieu, mets en commentaire, merci Seigneur pour ma voix. Merci Seigneur de m'avoir donné la voix afin que je puisse m'exprimer. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir une lettre particulière. Pour ceux qui se rappellent, qui suivent très bien, on a la quelle église actuellement. Est-ce qu'on a la 3e, la 5e, la 7e, la 8e? Bon, c'est celui qui met la 8e, vraiment, il n'est qu'à s'asseoir, il n'a pas suivi l'enseignement. Parce qu'on n'a que 7 églises auxquelles le Seigneur a écrit. Le titre, mais c'est la lettre du Seigneur aux 7 églises. Selon toi, on a laquelle? Quel est le numéro de l'église qu'on voit maintenant? Quel est le numéro de la lettre qu'on touche maintenant? Amen. Si tu te rappelles très bien, on est aujourd'hui à la 5e église. Mon auditoire est tellement hésitant, je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus. On est à la 5e église. La première église, c'est l'église d'Éphèse. La seconde, Smyrne. La 3e, voilà quelqu'un qui a trop d'ouvrir sa vie pour chercher. La 3e, Pergame. La 4e, et la 5e, Sardes ou Sardes. Vraiment, je ne savais pas. Bon, je ne sais pas si on lit Sardes ou Sardes. Ok, je sais qu'en anglais ou en espagnol, on dirait certainement Sardes, mais en français, on dit Sardes, parce que je suis un Sardes. Voilà, on ne lit pas le S-E-S à la fin. Donc, quelle est la lettre que le Seigneur adresse à l'église de Sardes? Apocalypse 3, on est maintenant au chapitre 3, 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. J'aimerais que plutôt quelqu'un d'autre lise. Étienne, tu peux le lire pour nous, s'il te plaît, comme ta voix porte. Ou bien Jenny, Jenny t'es déjà prête? Mais ta voix porte. Hein? Ok, on lit avec Jenny. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. J'espère que vous entendez. Amen. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Quand on écoute cette lettre, on sent un peu, même avec Jenny qui parle avec une voix un peu féminine et calme, on sent une petite colère dans cet écrit. On sent vraiment, avec l'église des Sardes, le Seigneur est vraiment fâché. On sent qu'il est, même si on le lit doucement, avec moi la voix un peu douce, on sent quand même que Dieu est fâché quand même. On sent vraiment que c'est l'une des premières lettres depuis qu'on est en train de lire, que je trouve vraiment dur. Le Seigneur est très dur. On sent vraiment qu'il est très fâché contre l'église de Sardes. Et rappelez-vous, je vous ai dit clairement que ces différentes églises sont 7 des églises qui existaient en Asie, mais ce sont des catégories d'églises auxquelles le Seigneur s'adresse pour la fin des temps, pour qu'on soit prêt pour la fin des temps. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, après la lettre aux différentes églises, directement on tombe dans la période de la tribulation. Immédiatement, on tombe dans la période de la tribulation. L'Apocalypse commence à expliquer tout ce qui va se passer dans la tribulation, comment Dieu va activer les 144 000 serviteurs pour pouvoir rassembler le reste du peuple de Dieu afin que la fin il puisse être marqué et être épargné du jugement dernier. Okay? Donc l'église de Sardes représente une catégorie d'églises qui nous concerne aujourd'hui, à laquelle le Seigneur parle pour que cette église puisse se parfaire afin qu'elle puisse être prête pour le retour du Seigneur. Toutes ces lettres-là, c'est pour préparer l'épouse, c'est pour préparer l'église, que l'église puisse s'ajuster, parce qu'on a vu que quand il s'adressait à toutes les églises, chacune avait un bon côté, mais la majorité avait des côtés qui devaient revoir. Alléluia. C'est ce qui se passe avec l'église de Sardes. Je vais faire une révision rapidement. Chaque église avait une particularité. Pour l'église d'Éphèse, c'était une église qui avait
manqué, qui avait oublié, qui avait laissé abandonner son premier amour. La manière dont elle aimait le Seigneur avant, cet amour-là n'est plus pareil. Marie-Claire faisait toujours l'œuvre de Dieu. Marie-Claire, elle haïssait les œuvres des Nicolaïdes. Elle n'aimait pas le Seigneur comme il faut. On a cette catégorie d'église aujourd'hui qui existe où les gens font beaucoup de choses pour le Seigneur, mais leur amour pour le Seigneur n'est pas leur motivation. Normalement, ce qui doit motiver un enfant de Dieu en toute chose, c'est parce qu'il aime le Seigneur. Le Seigneur veut que nous fassions les choses par amour pour lui et non pas pour autre chose, même pas pour les âmes. Pas principalement d'abord par amour pour lui et après, si nous aimons le Seigneur, forcément, notre amour envers les autres sera immédiat. L'église de Smyrne, pour ceux qui se rappellent, c'est l'église persécutée. Elle est dans un endroit où on tue beaucoup les enfants de Dieu, on tue beaucoup les chrétiens. Et cette église, elle existe aujourd'hui, surtout dans les pays de l'Orient. Cette église existe. Et la Bible, Jésus ne leur a fait aucun reproche. Il leur a dit plutôt de pouvoir rester persévérant jusqu'à la fin, de tenir dur et de ne pas abandonner. Et nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui fortifie ces églises qui sont maltraitées et tuées constamment. Il y a l'église de Pergame, c'est par contre l'église infiltrée. L'église qui a été infiltrée par les choses qui ne glorifient pas Dieu, par le monde. C'est l'église qui sait le Seigneur, mais qui s'est laissée infiltrer par le monde, par les choses du monde et par les habitudes du monde. Et cette église-là, elle existe aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'églises d'assemblées qui sont infiltrées. L'église de Thyatire, par contre, c'est l'église idolâtre qui a clairement fait rentrer l'idolâtrie au milieu d'elle et qui adore d'autres dieux au lieu d'adorer le Dieu véritable. Elles sont dans les œuvres de Nicolaïde et les œuvres de Balaam. Aujourd'hui, nous voyons l'église de Sardes. L'église de Sardes, par contre, c'est l'église morte. C'est pour cela que nous voyons que la lettre que le Seigneur lui adresse est une lettre tellement dure, tellement sévère, tellement ferme à l'église de Sardes. Cette église-là était dans une ville, dans un endroit qui était réputé très riche et très puissant. Alléluia. Mais cette puissance-là, cette richesse-là a fait que cette église est morte. Cette église est morte. C'est pour ça que le Seigneur a été très dur avec eux. Je ne vais pas faire l'histoire pour dire où ça était ou tout ça. Je pense que c'est utile, mais je ne crois pas ça forcément nécessaire pour notre enseignement. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur nous permet de comprendre au travers de la lettre qu'il a adressée à l'église de Sardes et comment nous pouvons nous ajuster pour pouvoir aussi, si nous sommes concernés bien sûr par ce qui le Seigneur reproche à l'église de Sardes, de pouvoir nous ajuster. Parce que nous nous rendons compte que le Seigneur, à chaque fois qu'il fait les reproches, il donne une solution. C'est ça le Seigneur. Et moi j'aime vraiment comment il est en réalité. Sincèrement, si le Seigneur était physiquement ici, moi je pense qu'il serait mon meilleur ami. Alléluia. Et je ne sais pas si ce serait le cas pour toi, mais il est tellement... Quand je le découvre, je vois quelqu'un de si doux, de si aimable, de si gentil. Même dans sa colère, il est gentil. Amen. Amen. Nous, on sait que là, tu viens et puis tous ceux à qui tu as confié, ils ont tout gaspillé. Imagine comment tu vas parler. Tes yeux vont commencer d'abord à rougir avant que ta bouche ne s'ouvre. Tu n'as même pas parlé, tu vas t'exprimer avec les coups. Alléluia. Amen. Il y a des gens, s'ils étaient Dieu, là, on serait tous morts. Amen. Mais le Seigneur, c'était un bon ami. Il est rempli de douceur, il est rempli d'amour. Malgré qu'il est en colère, dans sa colère, il y a encore beaucoup d'amour pour l'église de Sardes. Généralement, quand on est fâché, là, on coupe, comme les Ivoiriens disent, on coupe igname. C'est-à-dire qu'on n'a plus à faire, on se dit, on ne parle plus à la parole, on boude. Mais le Seigneur, malgré sa colère, il vient parler à cette église-là pour dire, c'est vrai, tu m'as fait mal et tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Mais voilà ce que tu dois réajuster. Et le peu qui reste, essaie de permettre à ce peu-là de ne pas mourir aussi comme toi. Donc on va commencer directement la lettre, c'est ce que nous intéresse. Apocalypse 3:1, le verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Quand on parle de Jésus dans ce sens-là, on le décrit comme quelqu'un qui est complet. On le décrit comme une personne complète. On le décrit comme quelqu'un qui est puissant aussi. Alléluia. Quand on parle de 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire en Jésus, il n'y a rien qui manque. En fait, c'est ce qu'il veut dire en fait. En Jésus, il n'y a aucune chose qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire, il domine tout. Quand on dit, il a les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire, il a tout ce qu'il faut pour être puissant. Tout ce qu'il y a de Dieu, il l'a. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, il est Dieu. Alléluia. Il a les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire, il est Dieu. Mais quand on dit qu'il a les 7 étoiles, c'est-à-dire, il a toute puissance et toute autorité. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, Jésus est complet, il est puissant, il est incontournable. C'est ce que cela veut dire. Bon, quand j'ai fouillé un peu, on m'a donné que j'ai trouvé quelques références. Je ne suis pas très convaincu que c'est ça, mais je trouve que c'est quand même assez logique pour parler des 7 esprits de Dieu. On a parlé de l'esprit, je trouve les 7 esprits, je trouve la description de ces 7 esprits. Il y a un esprit éternel. Jésus est éternel. Il ne mourra pas. Alléluia. On l'a enterré, il est ressorti le 3e jour. Et il vivra éternellement. Tous ceux qui croiront en lui vivront aussi éternellement, comme lui vit éternellement. Il a l'esprit de sagesse. La sagesse de Jésus est incomparable.
Moi, je trouve même qu'il est la sagesse. Alléluia. Quand j'ai lu le livre de Rick Joyner, que je conseille à beaucoup de personnes, c'est vrai, c'est un livre qu'il faut beaucoup de concentration pour lire, parce que il parle, c'est un livre très en parabole. Mais à un moment, le Rick Joyner se retrouvait avec un monsieur, mais ce monsieur s'appelait Sagesse. Et à la fin du livre, il s'est rendu compte que c'était Jésus, en fait, qui lui parlait. Jésus a un niveau de sagesse tellement élevé, il est la sagesse. Il n'y a aucun niveau de sagesse au-delà de lui. Il a un esprit d'intelligence. L'intelligence, il est légèrement différent de la sagesse. Je le dis tout le temps. L'intelligence, c'est de connaître les choses. La sagesse, c'est de savoir comment les utiliser, ce qu'on connaît pour pouvoir agir au bon moment et de la bonne façon. Alléluia. C'est là qu'il y a la différence. Tu peux être intelligent, mais sans être sage. Alléluia. Mais Jésus, il a en plus d'être intelligent, il est sage. Donc, il a un esprit de sagesse, il a un esprit d'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est le fait de connaître les choses. Quand tu connais beaucoup de choses, tu es intelligent. Mais quand tu deviens sage, c'est que tu sais comment en user au moment convenable et de la manière qu'il faut. Alors, on parle de sagesse. Il a un esprit de conseil. Avec Jésus, on a la possibilité de connaître toutes les solutions à chaque problème qu'il existe. Alléluia. Donc, il a aussi un esprit de force aussi. C'est un esprit de force, pas un esprit de timidité. Jésus est redoutable en tant que Seigneur. Alléluia. Le diable ne peut même pas se permettre de pouvoir se lever au-dessus en face de lui parce qu'il est puissant. Un esprit de connaissance aussi et l'esprit de la crainte de Dieu. Tout cela est en Jésus. Tous ces 7 esprits de Dieu est en Jésus. Alléluia. Et quand il parle des 7 esprits, comme je l'ai dit, il parle de la plénitude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il parle de la perfection des dons et des grâces du Saint-Esprit en lui, en Jésus. Alléluia. Il est plein, Jésus. Il est parfait. Il a la grâce complète. Et les étoiles, on l'avait déjà vu, les étoiles représentent les églises, les différentes églises. Et quand on parle d'étoiles, on parle de quelque chose qui brille, de quelque chose qui est rempli de vie, de quelque chose qui est éclairé. Alléluia. Amen. Et on parle des églises. Jésus utilise pour lui le même titre que celui utilisé par l'église d'Éphèse. Donc, lui, il est l'étoile brillante du matin. Et les églises, ce sont les étoiles. Nous sommes appelés la lumière du monde. Une église est appelée à éclairer. Donc c'est normal que le Seigneur l'appelle l'étoile. L'étoile, le premier rôle d'une étoile, c'est d'éclairer, de pouvoir donner la lumière. Alléluia. De pouvoir donner la lumière. Pour ceux qui ont fait un peu le village, quand on a les saisons où il n'y a pas d'étoile, l'obscurité est plus intense. Voilà, bon, c'est vrai que je suis allé au village, j'ai fait seulement que 2 mois. Je ne connais pas bien le village, mais le peu de temps où je suis allé, quand il n'y a pas d'étoile dans le ciel, l'obscurité est plus intense. Amen. Mais quand il y a plus d'étoiles, vous voyez qu'il fait nuit, mais on se voit, on peut bouger. Et puis quand il y a la lune encore c'est encore plus grave. C'est encore plus éclairé. D'accord? Donc, il parle des églises en tant que lumière. Quand il parle d'étoiles, nous sommes appelés à être la lumière. Donc, c'est 7 églises qui doivent briller. 7 types d'églises qui doivent éclairer. La Bible dit que le monde attend avec un soupir dans la révélation des enfants de Dieu. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'assemblée, c'est vrai que nous devons nous fortifier dans la connaissance de Christ et dans la relation avec Jésus, mais nous devons briller pour éclairer le monde, pour amener le monde au chemin qui est juste et vrai. Alléluia. Et c'est pour cela que les églises sont appelées les étoiles. Il dit ensuite, je connais tes œuvres. Il a dit aux autres, mais c'était dans le bon sens. Regardez à l'église de Sardis, ce n'était pas là au bon sens. Quand il a dit aux autres, je connais tes œuvres, ça veut dire, tu fais de bonnes choses que j'ai bien vues. Mais par contre, à l'église de Sardes, ce n'est pas le cas. Il dit, je connais tes œuvres. Il a dit, je vois ce que tu fais et de ce que tu fais de pas bien. Parce qu'à la suite, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Quand on dit ça, on le voit en vrai. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans nos églises qui sont juste que de l'apparence. Beaucoup de choses qui nous sont faites dans nos assemblées qui sont que de l'apparence. Beaucoup de choses qui sont faites par nos serviteurs de Dieu qui sont que de l'apparence. Alléluia. C'est des personnes qui paraissent vivants, mais qui sont mortes. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche puissamment qu'il est vivant. Amen. Il y a des gens qui ont l'art de la prédication. Il y a des gens qui ont l'art de drainer, de mener des foules. Mais ils ne sont pas vivants. Alléluia. Ils sont morts de chez morts. Nous nous rappelons, l'apôtre Niago disait qu'une graine d'arachide qui est déjà cuite, si tu la sèmes, que tu l'arroses, avec même toute une baril d'eau, elle ne va jamais pousser. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est déjà morte. Elle n'a plus de vie. Alléluia. Donc, beaucoup paraissent vivants, mais ils sont morts. Beaucoup savent le langage chrétien, ont l'attitude chrétienne, des fois même le vêtement chrétien, parce que l'apparence chrétienne existe aujourd'hui. Or, ce que Dieu regarde, c'est l'âme chrétienne. L'âme chrétienne.
Parce que Dieu regarde à ce que les gens ne voient pas. Quand il regarde au cœur, il regarde à ton âme, à ton état, quand tout le monde ne voit pas. Et celui nous connaît exactement tel que nous sommes. Alléluia. Donc cette église-là avait cette apparence de piété. Et la Bible dit dans un passage, reniant tout ce qui en fait la force, ayant l'apparence de piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. La piété, c'est la sanctification véritable. La piété, c'est l'amour du prochain. La piété, c'est vraiment être bon envers les gens, envers les autres. La piété, c'est de ne pas pratiquer la méchanceté. Mais cette église-là, la piété, c'est éloigner de l'impudicité ou de l'impureté. Mais elle a l'apparence de la piété, mais elle renie tout ce qui en fait la force de la piété. Donc c'était une église qui avait du zèle pour l'évangile. C'est une église qui adorait le Seigneur. Une église qui avait une forme de pieuse. Une église qui était estimée, célébrée, reconnue particulièrement pour sa foi et sa justice en Jésus. Mais la plus grande partie des membres de cette église n'étaient que des chrétiens de nom. Ils étaient que des chrétiens de nom. C'est pour cela que j'écoutais aujourd'hui un enseignement où l'homme de Dieu, on lui posait une question pour dire, est-ce que si on est un chrétien charnel, on peut être sauvé? Et l'homme de Dieu dit, chrétien charnel, ça n'existe pas. Si tu es un chrétien, tu l'es ou tu n'es pas. Alléluia. Il n'y a pas de chrétiens charnels. Bon, c'est un mot qu'on utilise pour parler de ceux qui vont à l'église, mais qui vivent dans le monde. Si tu vas à l'église, ce n'est pas pourtant que tu es chrétien. Alléluia. Ce n'est pas pourtant que tu es chrétien. Ce n'est pas l'église qui fait de nous chrétiens. C'est Christ en nous qui fait de nous chrétiens. Alléluia. Christ en nous et qu'il est manifesté, qui fait en nous, qui fait de nous des chrétiens. Ils sont spirituellement morts. Ils vivaient dans le péché. Beaucoup de personnes paraissent spirituelles quand tu les vois prier, quand tu les vois délivrer, quand tu les vois enseigner, quand tu les vois parler de la Bible, quand tu les vois lire la Bible, tu vas te dire, celui-là, il est spirituel. Et c'est en cela qu'on fait beaucoup d'erreurs. Nous qui sommes des fois pasteurs, nous donnons des responsabilités à ce genre de personnes. Et des fois, ce sont les personnes les plus actives de l'église, je vous assure. Les gens spirituels, les gens charnels, là, ce sont les gens plus actifs. Ils font beaucoup de choses dans l'église, mais c'est les gros et les grands pécheurs. Ils ont une apparence de la piété, mais c'est des faux et c'est des intrus dans l'église. Et des fois, c'est à eux qu'on donne les responsabilités dans l'église. Et après, nous font ça des coups durs et on se retrouve dedans. Je sais vraiment de quoi je parle. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. J'ai eu ma dose avec ça et je bénis Dieu aujourd'hui. Mes yeux sont ouverts. Alléluia. L'apparence là n'est plus la base. Il faut tester les gens. Il faut voir jusqu'à quel niveau ils aiment le Seigneur afin de les positionner quelque part. Et si tu m'écoutes que tu es serviteur de haut responsable, je t'en prie, tiens compte de cela. Parce que cette apparence-là a trompé beaucoup de personnes. Alléluia, tu parais être vivant, mais tu es mort. Le Seigneur dit ça à l'église de Sable. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Au sein de toi, il y a plusieurs qui ne sont pas en vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse qui est liée à ça. Nous avons plein d'églises qui font des énormes programmes, qui font des choses extraordinaires. Là, même quand vous regardez sur Internet, des fois vous disiez que est-ce que même vous êtes une église? Parce que ce que les gens font là-bas dans Internet, même tu te dis, mais attends, mais nous on fait quoi? On ne fait rien. Ils sont tellement dans l'activité, dans l'activisme. D'abord pour une raison d'offrande, avoir beaucoup d'argent, parce qu'on a vu certains maudits leurs fidèles parce qu'ils ne donnent pas les offrandes. Mais pour la passion de l'œuvre. Vous savez, on peut aimer l'œuvre de Dieu sans aimer Dieu. Et c'est ça la grave erreur que plusieurs font. Ils aiment l'œuvre de Dieu, ils aiment chanter, ils aiment la musique, ils aiment prêcher, ils aiment délivrer, ils aiment accueillir, ils aiment, mais ils n'aiment pas Dieu. Parce que quand on parle maintenant de 50-50 avec Dieu, il ne peut pas. J'avais donné les raisons pour lesquelles on prouve qu'on aime Dieu. La première chose qui prouve qu'on aime quelqu'un, c'est d'aimer la présence de cette personne. Si tu es assis dans moi et je n'aime pas être avec toi, je ne t'aime pas. Peu importe ce que je vais dire, je ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Ça commence d'abord par aimer la présence de cette personne. Et il y a des gens qui ne passent pas du temps avec Dieu. Mais ils veulent faire plein de choses pour Dieu. Tu n'as même pas fini de parler avec la personne. Mais tu es prêt à tout faire pour lui. Tu ne l'aimes pas. Alléluia. La piété, ce n'est pas ce qu'on recherche. Alléluia. La piété apparente, ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut la piété de cœur. La piété intérieure. La vie intérieure. La vie véritable. Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu vas m'écouter, ne te dis pas, mais je fais tout, je n'arrive pas. Commence à prier pour la piété. Commence à prier pour un changement de cœur. Demande à Dieu de reprogrammer ta mentalité spirituelle. Parce que tout cela vient de la mentalité. Si tu n'as pas le cœur de Christ, tu ne pourras jamais être pieux. Alléluia. Demande au Seigneur de donner notre cœur. Donc ensuite au verset 2 dit, sois vigilant. Sois vigilant. Le Seigneur demande à cette église d'être vigilante. Quand le Seigneur te dit cela, c'est qu'il y a un danger qui n'est pas loin d'attaquer. Récemment, le Seigneur, pas récemment, je crois il y a 2 mois ou 2 semaines comme ça, le Seigneur me donnait une image. Vous savez, j'aime beaucoup regarder les documentaires.
Et bon, de temps en temps, je regarde les documentaires sur les serpents et tout ça. Mais j'aime plus regarder ça parce qu'après, tu fais des cauchemars. Bon, les petits documentaires que j'ai regardés, regardez comment le serpent, il attaque. On m'a montré, j'ai vu un documentaire où la souris était en train de gambader, elle était contente, c'était la nuit, elle mangeait ses noix, le temps était frais, le temps était beau. Mais là, il y a un serpent qui était la souris dans l'herbe et les gens avaient tout filmé. Elle était là comme ça, doucement, doucement. Et le serpent ne fait pas de bruit. Et la souris ne savait même pas qu'aujourd'hui c'était son dernier jour. Elle ne savait même pas que la noix qu'elle était en train de manger c'était sa dernière noix. Alléluia. Et ça, c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent comprendre comment le monde là fonctionne. Je n'ai pas dit Jésus est un serpent, mais c'est comme ça que ça va se passer. En rien de temps, la souris était dans la gueule. Nous-mêmes, on n'a pas vu. Ils ont dû faire ça en ralenti pour qu'on voit comment le serpent a pu bouffer la souris. Parce que tellement c'était rapide. Et la Bible dit qu'on va être enlevé en un clin d'œil. Est-ce que vous pouvez calculer la vitesse d'un clin d'œil? On ne peut pas calculer la vitesse d'un clin d'œil. Ce que tu dois comprendre et ce que tu dois vraiment et réellement réaliser, c'est que tu dois être vigilant. Les animaux à la base qui sont des proies sont de nature très vigilants. Alléluia. Quand ils boivent de l'eau, ils soulèvent toujours la tête pour vérifier. Quand ils mangent, ils regardent toujours gauche à droite pour regarder. Ils sont très vigilants. Et un enfant de Dieu doit être vigilant sur sa marche constamment et tout le temps. Il ne doit pas se laisser distraire. Parce qu'on parle de vigilant, on parle d'être distrait. Vigilant à quel niveau? Vigilant sur chaque opportunité de prêcher. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile. Hein? Moi-même, je me retrouve plus ou moins dedans. Une fois tu es là, puis le Seigneur te dit, dis, parle de moi à cette personne. Et tu es là, tu regardes, tu calcules. Oh, elle va me parler mal, elle va me dire. On n'est pas vigilant. Parce que Dieu ne nous active pas pour nous seulement. Il nous active pour qu'on nous sauve aussi. Alléluia. Depuis quand? Quelle est ta dernière fois où tu as ouvert la bouche pour parler de Jésus à quelqu'un? Alléluia. Tu n'es même pas vigilant sur l'évangile à annoncer. Tu passes plus ton temps. Ce n'est même plus ton problème. Ce n'est plus ton souci. Alléluia. Amen. La vigilance par rapport à annoncer la parole de Dieu. Il y a des gens qui meurent autour de nous. Ce qui fait mal au Seigneur, c'est que tu ris avec des gens, tu parles avec eux, tu les appelles même tes amis, mais ils ne sont pas le Seigneur. Tu ne leur parles jamais de Jésus. Au contraire, mais ceux qui ont l'impression de pouvoir t'influencer spirituellement. Nous devons être vigilants à ne pas être négligents. Regardez ce que la Bible de Dieu nous dit au verset 24-43. Chassez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Beaucoup de chrétiens sont là, tout ce qui remplit leur cœur, c'est leur vie ici-bas, c'est leur réussite, c'est leur élévation, c'est plein de choses. Mais ces personnes vont être surpris. Comme je l'ai dit, quand le Seigneur viendra, ceux qui sont remplis du monde resteront. Chaque point va attirer sa personne. Alléluia. Chaque endroit va attirer sa personne. Si tu es rempli du ciel, le ciel va attirer ces personnes. Si tu es rempli de la terre aussi va retenir ces personnes. Alléluia. Et dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître est à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire quelqu'un qui va veiller et malgré que le maître n'est pas encore arrivé, il prend le temps de veiller. Il se dit même s'il me trouve maintenant, je peux partir. Tout de suite, si le Seigneur arrive à l'instant que je suis en train de prêcher, est-ce que tu es sûr que tu iras? Est-ce que tu es sûr que tu partiras? J'aimerais te dire que si tu n'es pas sûr, tu vas rester. Parce que ce n'est pas une question de loterie, ce n'est pas un concours où tu vas donner 10 000 francs, mais 100 000 francs à quelqu'un là-bas pour inscrire ton nom. Il n'y a pas de concours, on ne peut pas corrompre Jésus. Tu ne peux pas le corrompre le Saint-Esprit aussi non plus. Même les anges ne peuvent même pas participer à ça. Ils n'ont même pas le droit. Seul Dieu, par le principe qu'il a établi, que tous ceux qui acceptent Jésus et marchent à la suite de Christ sont sauvés. Si tu ne respectes pas ça, tu resteras. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas aussi un hasard pour que quand tu arrives là-bas, on va voir peut-être que si tu n'es pas convaincu, sache que tu vas bien rester. Parce que c'est seulement ceux qui auront l'assurance de leur salut qui vont partir. Moi, je suis convaincu que si à l'instant même Jésus arrive, je partirai. Alléluia. Je suis certain à 100%, je ne doute aucunement. Ce n'est pas de la prétention, c'est de l'assurance. Je sais en qui j'ai cru et je sais en qui j'ai mis ma vie. Alléluia. Et ça, ce n'est pas une question, ce n'est pas un débat, ni ce n'est pas de l'orgueil.
Ce qui fait que tu doutes encore, c'est la culpabilité qui est dans ton esprit à cause des choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu, à cause de la double vie que tu as qui ne glorifie pas Dieu, à cause du fait que tu parais comme l'église de Sardes. Au fond, tu n'es pas quelqu'un qui est véritable, alors tu vas rester. Parce que quand le Seigneur viendra, tout ce qui est faux sera mis à la lumière. Alléluia. Et ceux qui sont vrais iront. Alléluia. C'est pour cela que nous devons rester attachés à Christ, peu importe ce qui nous arrive. Ne pas se laisser séduire, qu'on parle de vigilance. Matthieu 24, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il est possible, les enfants de Dieu, les élus. Ah, mais ça, c'est vrai. Cette prophétie, elle est déjà accomplie depuis même belle lurette, elle est accomplie. De la séduction, les hommes d'aujourd'hui, de la démangeaison des choses qui trompent, des choses qui séduisent. De la démangeaison des choses qui trompent. Ils ne vont jamais dire Amen. Quand je vais leur dire, il faut te sanctifier. Non, Amen ne sortira pas. Mais quand tu dis Dieu te protège, il te mettra à la tête et à la queue. À la tête de quoi? À la queue de quoi? Amen. Tu vas être à la tête de quoi? Peu importe la tête que tu vas prendre, tu vas être enterré. Après ça, là, tu seras à la tête de quoi? Alléluia. Quelle idée de se concentrer sur la tête et de laisser la queue. La Bible dit que les prostituées vous défonceront dans la terre, au ciel. C'est une manière de dire que ceux qui seront à la queue, là, ils vont vous défoncer. Amen. Amen. Parce que quand on dit prostituée, tu es vraiment au bas niveau de la vie. Alléluia. Tu es au bas niveau de la vie. Amen. Ne cherchons pas la tête, cherchons Jésus. Alléluia. Si vous voulez, si la tête là c'est Jésus, alors cherchons la tête. Parce que la Bible dit que Jésus est la tête du corps de Christ. Alléluia. Il est à la tête. Amen. Amen. Donc cherchons la tête. Ne nous laissons pas séduire par les miracles. Aujourd'hui, on authentifie un homme de Dieu par les miracles qu'il fait. Oh, quel manque d'enseignement. Quelle pauvreté d'esprit. Alléluia. Un vrai homme de Dieu, c'est la vie qu'il mène. C'est l'amour qu'il manifeste pour les gens. C'est ça un véritable homme de Dieu. C'est l'humilité qu'il dégage. C'est ça le fruit. Il manifeste le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les miracles. Le diable fait des miracles aussi. Et des miracles des fois plus spectaculaires. Lisez l'Apocalypse. Quand comment on appelle ça? L'antéchrist va arriver. Quand cette bête-là arrivera, elle va amener plusieurs personnes, rallier plusieurs personnes par les miracles. Et ça ne sera pas des petits miracles, ça sera des miracles authentiques qu'elle va faire. Que le monde entier va s'accorder, que vous dites, tu es maintenant notre Dieu, on te suit. Mais ça serait après l'enlèvement. Dis avec moi, je ne serai pas là pour voir ça. Alléluia. Amen. Je ne serai pas là pour voir ça. Alléluia. Amen. Voilà. On va partir, ils vont régler leurs problèmes. C'est pour ça que l'Apocalypse, quand je lis un certain nouveau, je n'ai plus envie de lire. Parce que je ne serai pas là pour voir ça. Alléluia. Amen. Mais je vais enseigner ceux qui vont rester. Alléluia. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui m'écoutent là, qui ne vont pas partir. Parce que depuis la parole rentre dans leur cœur, mais tout cela, Seigneur, je veux voyager, Seigneur, je veux réussir, Seigneur, ma vie, oh, mon miracle. Je me rappelle de ce chant-là. Je veux mon miracle aujourd'hui. Voilà un chant comme ça que je ne maîtrise pas, un faux chant. Et un chant qui n'est pas inspiré. Alléluia. Ce n'est pas pour insulter la personne qui l'a écrit, mais ce n'est pas inspiré. Ce n'est pas un chant inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est quoi un miracle sans Dieu? C'est quoi un miracle sans que tu aies la vie qui soit en conformité avec Jésus? Alléluia. Dieu va me permettre d'en parler. Bientôt, on va faire nos 3 jours de jeûne. Je pense que c'est à partir du 2 juin. J'ai déjà vu les dates. Du mardi, mercredi, jeudi. Et le Seigneur me dit, parle des 10 hérésies qui sont au sein de l'Église. Alléluia. Et l'une des hérésies, c'est pourquoi beaucoup sont à Christ. Parce que ce qu'on enseigne aux gens, quand ils viennent à Christ, n'a rien à voir avec la vraie raison pour laquelle on vient à Christ. J'ai reçu un entretien de quelqu'un cette semaine. Cette personne est venue vers moi, bien gentille, vraiment désirant fortement le Seigneur. Et tout son problème, c'est que vraiment, ma vie ne va pas, tout ne va pas. Je vais accepter Jésus et ma vie va aller. J'ai dit, ma soeur, mon frère, ce n'est pas ça la raison pour laquelle on accepte Jésus. Ce n'est pas la raison pour laquelle on accepte Jésus pour être sauvé. Alléluia. Et je l'ai dit clairement, si quand tu vas accepter Jésus, je suis convaincu que ta vie va s'arranger. Mais je suis sûr que tu n'auras plus la force de continuer avec lui. Parce que tu es venu pour lui à cause de résoudre tes problèmes. Alléluia. Amen. Ce qui fait que moi, depuis 20 ans, je suis là. Ce n'est pas le problème que j'avais là qui m'emmenait à Jésus. C'est l'amour pour Christ. Alléluia. Et je veux, même si l'église, on reste à 2 jusqu'à ce que je finisse. Et puis l'église n'a pas percé. Comme on dit, l'église n'a pas percé. Aujourd'hui, ce mot grand, même si je ne suis pas devenu un grand homme de Dieu. Ça n'est même pas biblique de dire même qu'il y a un grand homme de Dieu. Mais je ne suis pas devenu un grand homme de Dieu. Ce n'est pas grave. Je vais toujours prêcher, amener les gens à aimer Jésus. À ne pas aimer tout ce que Jésus donne. Toi-même, est-ce que tu es d'accord qu'on t'aime pour ce que tu donnes? Et puis comment toi tu veux aimer quelqu'un d'autre pour ce qu'il va donner? Alléluia. Nous devons aimer Christ pour ce qu'il est.
Alléluia. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Une chose est claire, l'enfer existe. Le royaume des cieux existe. Si tu ne fais pas ton choix, ce n'est pas au ciel là qu'on va faire loterie pour te dire, qu'on va faire une loterie pour te dire, voilà, pour mon frère, on a reçu tes actes, on a vu comment, ouais, c'est vrai, tu as fait le mal, on pèse le bien, on pèse le mal. On dit, bon, tu as fait quand même pas mal de mal, mais tu as fait aussi beaucoup de bien. C'est ça que les riches païens se donnent bonne conscience quand ils vont donner des milliards dans les œuvres caritatives. Ils disent, bon, quand on va arriver là-bas, Dieu va peser, et puis je vais voir ce qui marche. Non, non, Dieu ne pèsera pas, il n'y a pas un pèse kilo, comme on le dit en Côte d'Ivoire, au ciel là-bas. Il n'y en a pas du tout. Et si Dieu pesait, aucune personne n'aura assez de bonnes œuvres pour pouvoir peser sur les mauvaises œuvres. Tous les jours, on pêche. Tous les jours, on pêche. Tous les jours, on fait des choses. On ment. On fait plein de choses. Les bonnes choses sont à compter. Alléluia. Amen. Peu importe, même si tu as sauvé même un bébé qui voulait mourir, on s'en fout. Tant que tu n'as pas Jésus, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Ce n'est pas la gentillesse qui amène au ciel. C'est Jésus qui amène au ciel. Et ça, il faut que tu le comprennes. Être un sentinelle. Le sentinelle, c'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui veille dans la prière. C'est quelqu'un qui veille sur les autres. Alléluia. Il faut qu'on veille à ça. Il faut prier aussi. Comme la Bible dit, prier sans cesse. Il faut veiller à la vie de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as du mal avec certaines habitudes, commence toujours d'abord par prier. Avoir une vie de prière. Alléluia. Fais de Dieu l'alpha de tes journées. Et fais de lui l'oméga. Commence avec lui, finis avec lui. Ne finis pas avec WhatsApp, ne commence pas avec WhatsApp. Ne finis pas avec Internet, ne commence pas avec Internet. Ne commence pas avec la nourriture, ne finis pas avec la nourriture. Il y a d'autres, dès qu'ils se lèvent, ils mangent. Avant de dormir, ils doivent manger. Alléluia. Ne commence pas. Fais de Dieu l'alpha, le reste au milieu là. Laisse, jusqu'à ce que Dieu te délivre du reste. Mais il faut quand même qu'il soit l'alpha et l'oméga de tes journées. Alléluia. Ne pas laisser le compromis entrer. Le compromis rentrer. Et ça, c'est très, 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 très dur. C'est la situation de l'église je crois que c'était Pergame. Le compromis, l'infiltration. L'infiltration n'est pas seulement au sein de l'église, mais c'est dans le cœur. Tu sais comment tu étais avant et comment tu es aujourd'hui. Tu sais qu'est-ce que tu tolérais et qu'est-ce que tu ne tolérais pas avant, mais qu'est-ce que tu tolères encore aujourd'hui. L'infiltration. Des enfants de Dieu qui ne sont même pas concentrés sur l'essentiel de la parole de Dieu. Tout ce qui les préoccupe plus, le monde est rentré beaucoup plus dans leur cœur. Quand ils dorment, qu'ils se réveillent, c'est les soucis du monde qui sont plus. Or, les soucis du monde étouffent la graine. Tue la graine. Tue l'évangile dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est vrai que le monde est rempli de tentations. Amen. Mais tu n'es pas obligé de rentrer dans toutes ces tentations-là. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu n'es pas obligé de tout essayer. Alléluia. Tu dois te dire qu'il y a des choses jusqu'à ce que tu meurs, tu ne vas jamais essayer. Amen. Tu n'es pas obligé. Il y a d'autres qui disent, non, moi je ne vais pas mourir sans avoir construit ma maison. On s'en fout. Alors je ne vais pas mourir sans m'être marié. Il y a une sœur qui m'avait dit, je dis, mais est-ce que les sœurs reviennent? Elle dit, qu'il attend d'abord que je me marie. Ah, ma sœur, tu es sûr que tu as accepté Jésus? On va faire quoi le mariage? Mariage où les gens se frappent jusqu'à ils se tuent là-bas. Tu vas faire quoi le mariage? Alléluia. Ça fait quoi si tu ne te maries pas? Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas. Pasteur, ne me dis pas ce matin-là. Il faut parler ta prédication, mais laisse la fin du mariage. Dieu même sait que moi, je dois me marier. Il y a d'autres, le mariage est dans leur cœur jusqu'à l'évangile même cherche place. L'évangile même n'a pas de place dans leur cœur. Il n'y a plus de place. Tellement le mariage est rempli dans leur cœur. Alléluia. Ça ne fait rien si tu ne te maries pas. Mais quand tu arrives au ciel, moi je ne sais pas comment le ciel est, mais je sais que c'est tellement glorieux. Il y a d'autres là, c'est l'Europe qui est dans les têtes. Ils dorment, ils se réveillent avec l'Europe dans les têtes jusqu'à Canada. Quand tu es né là, tu es né avec le Canada. Dieu, quand il a regardé tous les ciels là, toute la terre là, il avait été sorti dans le pays où les gens sont noirs. Et toi, tu es sorti là. Il faut accepter quand même ce que Dieu a accepté. On ne refuse pas que tu vas à l'étranger. Mais il ne faut pas voir l'étranger comme le paradis. Ça dit, mais quand on met une nouvelle Jérusalem devant toi, on met le Canada devant toi là. Tu n'as même pas regardé la nouvelle Jérusalem. Or que le Canada, là, il n'y a rien de spectaculaire. Il fait froid. La neige jusqu'à un niveau. Tu vas partir 1 mois, 2 mois, tu seras content. Puis après, oui. Si tu n'as pas un vrai but, si ce n'est pas Dieu qui t'a emmené là-bas, tu ne peux pas être heureux là où Dieu ne t'a pas emmené. Ce n'est pas possible.
Les gens ont forcé, ils sont partis. Quand on les voit, vous les voyez, vous ici en Afrique. Oh, ils sont heureux. Oh, regarde-moi son timbre. Mais vous connaissez les jossis qu'ils font là-bas? Vous connaissez le travail qu'ils font là-bas? Mais on va dire, il a réussi. Dès que tu arrives en Europe, en fait, tu as réussi directement. Qui vous a dit ça? Tu peux être ici et réussir. Tant que Dieu ne t'emmène pas quelque part, tu ne peux jamais avoir la vie qu'il faut. Et tu ne peux pas avoir la joie qu'il a prévue pour toi. Alléluia. La joie, la joie d'un homme, la paix d'un homme, le bonheur, l'épanouissement est dans la volonté de Dieu. Là où il t'amène, au moment où il t'amène. Alléluia. Alors si Dieu te dit va au Canada, alors vas-y. Il va ouvrir toutes les portes, tu iras. Si Dieu te dit va en Europe, tu iras. Mais il ne faut pas mettre ça comme c'est l'absolu de la réussite. Les gens vont mourir dans l'eau à cause d'un endroit. Mais ils ne sont pas prêts à mourir pour Jésus. Alléluia. Amen. On va avancer. Nous devons être vigilants à ne pas nous laisser compromettre. À quoi, Matthieu 8, 36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Nous devons être vigilants à ne pas nous être laxistes, à ne pas nous abandonner. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas parce qu'en vivant ta petite vie chrétienne, où on regarde, on ne sait même pas si tu es chrétien ou tu es païen, seulement c'est que tu viens à l'église, que tu sais à l'église simplement. Ce n'est pas en vivant cette vie-là que tu rentres au ciel. C'est forcer le royaume des cieux. On se fait violence. On s'éloigne de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Même si on trébuche, même si on tombe, on se relève. On bannit ce qu'on notre cœur les choses auxquelles nos cœurs sont attachés. Même si nos cœurs sont attachés, mais on cherche ce qui glorifie Dieu. Parce que le royaume de Dieu est forcé. Celui qui ne se fait pas violent ne peut pas rentrer au ciel. Quand tu rentres à Dieu, tu regardes, qu'est-ce que tu as sacrifié? Tu vas dire quoi? Au stade où tu es, tu fais tout ce dont tu as envie. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Alléluia. Parce que nous devons choisir Christ, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. On va continuer cette dernière partie parce que le temps est arrivé, on ne veut pas que ça soit long. Affermir le reste qui est prêt de mourir. Donc il y a parmi ces membres de cette église de Sardes un petit groupe qui n'est pas mort. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'église morte, l'église de Sardes. Ce sont des églises mortes. Et il y en a tellement, il y en a même beaucoup dans notre période. Des fois, quand tu écoutes des enseignements de certaines églises, quand tu écoutes l'esprit qui les anime, tu te dis waouh. Mais ceux-là, ils lisent quelle Bible? Ou bien ils lisent la Bible en la retournant, je ne comprends pas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils lisent en fait. Tu vois comment les gens sont captivés par les choses du monde. Ils sont on va laisser le mot là. Ils sont captivés par les choses du monde. Et ils ne sont pas intéressés par Christ. Ça, ils ont pris Jésus. Vous voyez quand on veut le jus d'orange, on prend l'orange, on presse, quand la fille prend le jus, on le jette. C'est comme ça qu'ils ont fait Jésus. Ils ont enlevé tout ce qu'ils peuvent avoir de l'épice, Jésus, tu ne faut partir. Nous, maintenant, on a tout ce que tu dois nous apporter. Alléluia. Et il a dit un peu qui ne se sont pas convaincus, qui ne sont pas un reste qui n'est pas qui est prêt de mourir, un reste qui a encore gardé la foi, qui marche encore dans l'obéissance avec Dieu. Mais ils sont faibles près de la mort, car ils sont au milieu de tant de compromis. C'est pour ça que faites attention aux églises que vous choisissez. Je crois que la foi est individuelle, le salut est personnel, mais je crois aussi que l'environnement spirituel où tu es influence ta foi. Si tu n'es pas dans un endroit où les gens aiment le Seigneur, même si tu aimais le Seigneur, toi-même ton amour pour le Seigneur va commencer à descendre. Donc il faut faire très attention. Et dans ces églises, il y a un noyau qui est encore là, qui prie, qui aime le Seigneur, mais tellement on parle de miracles, on parle de succès, on parle de percées, on parle de beaucoup de choses autour de ces personnes-là. Ils finissent par se compromettre, ils finissent par aussi croire en ce genre de choses-là. Et ils finissent par basculer. L'évangile a plusieurs variantes, mais l'évangile pur est fondé sur Jésus. La Bible parle d'un autre évangile qui est annoncé, qui est enseigné de nos jours. Et cet évangile existe dans beaucoup d'assemblées. Aujourd'hui, là, on n'a pas le temps de considérer les histoires de dire que oh, c'est un grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu, ce n'est pas biblique. J'insiste là-dessus. Ça n'existait pas, grand homme de Dieu. Ça n'existait pas. Ce n'est pas parce que tu es populaire que tu es un grand homme de Dieu. C'est seulement le Seigneur qui définit qui est plus grand. Et la définition qu'il a donnée du grand, il dit à celui qui s'humilie. Il dit celui qui est le serviteur des autres, c'est lui qui est le plus grand parmi vous tous. Donc un grand homme de Dieu peut se retrouver dans une église en banco, une église en tôle, parce que son humilité est tellement grande. Aux yeux de Dieu, cet homme-là sera un grand homme de Dieu. Mais nous mesurons la grandeur d'une personne sur la base de sa popularité, sur la base de sa richesse. Alors que Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur de cette personne. Alléluia. Donc je te dis, bannis à partir d'aujourd'hui de dire
un grand homme de Dieu. Il n'y a aucun homme grand si ce n'est que l'Éternel des armées, notre Jésus. Et la grandeur, si ça doit exister, elle est mesurée par l'humilité d'un homme. Alors du coup, on peut avoir des grands hommes de Dieu partout qui ne sont même pas connus. Alléluia. Pendant qu'Élie pensait qu'il était celui-là le plus grand homme de Dieu qui n'a pas fléchi genou devant Baal, on lui a dit il y a 7000. Alléluia. Il y a 7000 qu'on ne connaissait pas, que lui ne connaissait pas. Donc faites très attention. Quand le Jésus va arriver, on sera surpris. Les gens même qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais entendu de sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, on va les voir comme ça, derrière le Seigneur en train de monter. On dit, mais comment lui montre là-bas? Ce n'est pas celui-là, le grand homme planétaire, international, universel, qui devait être derrière le Seigneur. Non, parce que l'unité de cette personne n'est pas aussi grande. Alléluia. Amen. Donc nous devons veiller. Nous devons nous rendre compte qu'il y a un noyau dans cette église de Sardes qui ne s'est pas corrompu. Et ce noyau-là, le Seigneur est en train de dire à Sardes, ne le tuez pas. Ne les tuez pas, ne les laissez pas mourir. On va voir par la suite, le Seigneur va dire de se ressaisir. Alléluia. On va s'arrêter aujourd'hui ici. Je rappelle que le 2, le 3, le 4 juin, nous avons notre 3 jours de jeûne. On va les faire en début d'année. Et je vais traiter les 10 hérésies populaires au sein de nos églises. Et je vais vous ouvrir les yeux sur comment les gens ont mal traduit la Bible, ont mal utilisé la Bible, ont mal compris la parole de Dieu. Et moi-même, je faisais partie de ces personnes. Et Dieu est en train d'ouvrir nos yeux pour comprendre la Bible telle qu'elle était. Je vous expliquerai c'est quoi la gloire lorsqu'on parle de Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez là. C'est quelque chose à voir avec quelque chose. Même quand la Bible ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ton mariage. Ça n'a rien à voir avec ton voyage. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec ta guérison. Voilà, j'insiste là-dessus. Je vais te dire ça avec quoi ça a à voir. Alléluia. Amen. Donc, moi, j'ai prié pour ces 3 jours de jeûne, que Dieu nous donne la vie, que nous donne la santé, que nous donne la foi.